Bien-aimés, bonsoir. Nous nous replaçons dans la semaine de Pâques. Semaine de Pâques avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, ce que nous abordons porte sur la passion de Jésus-Christ. Oui, je vous exhorte à ouvrir vos cœurs, à garder votre entendement attentif, afin que nous puissions comprendre, échanger et comprendre cette passion de Jésus. Père, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, Seigneur. Tu permets qu'en ces temps troubles, Seigneur, nous nous remémorons ton Fils, nous nous remémorons notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as envoyé, notre Seigneur, notre Dieu, afin qu'il prenne possession de nous, de notre liberté, de notre vie, afin qu'il nous ramène à la vie. Nous étions sous la direction de la puissance du péché, la direction de la mort. Jésus-Christ nous restaure et nous ramène à la vie. Que son nom soit béni. Nous nous remémorons donc cette histoire de sa passion, que nous avons appelé les préparatifs de la mort de Jésus-Christ. Une grâce était sur lui, une grâce était sur sa vie. La parole nous dit dans Matthieu 26, à partir du verset 1, la parole nous dit que lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Bien-aimés, de quel discours s'agit-il? Souvenons-nous de son entrée triomphale le dimanche à Jérusalem, de façon humble, montée sur le dos d'un ânon, mais de façon triomphante parce que les paroles qui étaient échangées, les slogans qui étaient libérés, qui disaient « Hosanna », béni soit le Fils de David. Bien-aimé, c'était des slogans qui élevaient le Seigneur Jésus-Christ. Et surtout lorsqu'il est rentré dans la ville, la parole nous dit que la ville était en ébullition. Tout le monde se demandait, mais qui est cet homme? Et les gens ont répondu, c'est Jésus-Christ, le prophète de Nazareth. Bien-aimé, c'est vrai que Nazareth est bien petite en Israël, quelque part au fond de la Galilée. Mais bien-aimé, ce n'est pas la petitesse de Nazareth qui détermine la grandeur du Seigneur. Et lorsqu'il est rentré, il est allé dans le temple, il a chassé les vendeurs, il a mis au dehors les changeurs, il a purgé le temple et il a commencé à restaurer le temple dans ses fonctions, dans ce qu'il doit faire, puisqu'il a commencé à guérir des aveugles, des boiteux, à bâtir, à rebâtir leur espoir, leur espérance dans le Seigneur, à donner un sens à leur vie. Bien-aimés, les sacrificateurs n'étaient pas contents. Et c'est pourquoi ils ont ouvert les hostilités. Dès le lendemain, lorsque Jésus enseignait dans le temple, ils ont ouvert les hostilités en lui demandant avec quelle autorité, qui l'a investi pour qu'il exerce ce ministère, qui lui a donné l'autorité pour chasser les vendeurs du temple. Ils se posaient ces questions. Parce qu'ils voulaient, c'était un piège justement pour que Jésus donne une réponse qui ferait qu'eux, ils peuvent l'arrêter. Mais Jésus les a encore confondus en leur demandant de qui était le baptême de Jean, de Dieu ou des hommes. Ils n'ont pas voulu répondre parce qu'ils se sont disciples, nous disons de Dieu, il va nous interpeller en disant pourquoi alors ne vous êtes-vous pas fait baptiser? Mais ici nous disons des hommes. Ils craignent le peuple parce que le peuple croit que c'est Dieu qui a envoyé Jean et que Jean est prophète. Ils ont dit qu'ils ne savent pas. Alors Jésus avait habilement conditionné sa réponse à cela et il n'a pas répondu. Il leur a dit, comme vous n'avez pas répondu à ma question, donc je ne vous dirai pas de quelle autorité, qui m'a investi de cette autorité. Et il a poursuivi, c'était une lutte âpre maintenant, où Jésus a amené des paraboles pour les confondre. D'abord la parabole des 2 fils, où il a conclu en leur disant que prostituées et publicains les précéderont au ciel. Ils n'étaient pas contents. Ensuite, la parabole des vignerons, où Jésus leur a montré qu'ils sont de mauvais vignerons qui n'ont pas su s'occuper d'Israël. Et qu'ils ont tué même le fils dans la parabole, ce fils qui le représente lui, qui est la pierre de l'angle, la pierre principale, qui si elle tombe sur quelqu'un, elle va t'écraser. Et si tu tombes sur elle, tu vas te briser. Il a conclu en leur disant,
de faire attention. Que s'ils ne font pas attention, le royaume leur sera ôté et donné à quelqu'un d'autre. Et il a poursuivi la parabole des noces, où les invités à la noce ne sont pas venus. Il parlait d'eux. Je peux dire qu'il les humiliait parce qu'à chaque échauffourée, dans les discussions, Jésus avait le dessus. Et le peuple était là. Ils étaient contents de ce que Jésus disait. Ils l'acclamaient pratiquement. Mais bien aimé, c'est de ces discours qu'il s'agit. Donc, lorsqu'il a fini tous ses discours, il a donc dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Bien-aimé, cette Pâque va intervenir dans un contexte de rejet. Vous voyez au verset 3 et 4, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Vous avez bien entendu, arrêter Jésus par ruse, ça ce sont les manœuvres de Satan, c'est les manœuvres des démons, c'est les manœuvres des diables, c'est les manœuvres de la sorcellerie. Ils vont s'asseoir pour comploter la mort de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il était rejeté, un rejet mêlé de haine. Et lorsqu'ils ont délibéré, ils ont dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Parce que bien aimé, Jésus s'est installé. Bien que ces sacrificateurs-là ne l'avaient pas ordonné, ils ne pouvaient pas l'empêcher de prêcher dans le temple. Ils ne pouvaient pas l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Lorsque Dieu établit quelqu'un, personne ne peut rien. Souvenez-vous qu'au début de son ministère, on l'a amené sur la colline pour le précipiter. Mais la parole nous dit que, marchant au milieu d'eux, il a traversé, il est descendu tranquillement parce que son heure n'était pas arrivée. Bien-aimé, il va aller chez ses amis où vraiment on va l'adorer. Parce que souvenez-vous à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme va venir l'asperger d'un parfum d'albâtre, un parfum de grand prix. Pendant qu'il était à table, elle va venir répandre le parfum sur lui. Et les disciples, voyant cela, vont se plaindre en disant que c'est du gaspillage. Mais Jean nous dit spécifiquement dans son évangile que c'est Judas qui s'est indigné parce que lui avait la bourse et qu'il se servait dans la bourse. Il dit même qu'il était voleur. Mais ils vont dire qu'on pourrait vendre ce parfum pour en tirer un bon prix et le donner aux pauvres. Jésus va leur dire arrêtez, cette dame a fait une bonne œuvre. Elle a répandant ce parfum sur mon corps. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et il dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce qui s'est fait aujourd'hui, nous parlons d'elle. Bien aimé, cet événement avait suffi à frustrer Judas, à le mettre en colère. Et son hypocrisie va se manifester. Alors l'un des 12 appelés Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. Il va leur donner l'occasion de livrer Jésus. En échange de quoi? De 30 pièces d'argent. Bien aimé, la valeur de notre Seigneur, il est livré à cause de 30 pièces d'argent qui vont lui donner. Et la parole dit, depuis ce temps, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Bien aimé, la traîtrise, faisons attention à la trahison. Judas était un traître. Bien aimé, donc Judas était donc en position de livrer Jésus. Et Jésus le savait. Si bien qu'il va à la Pâque, puisque le repas de Pâques devait se faire, Jésus va leur demander d'aller chez une personne qui va leur indiquer pour leur dire qu'ils veulent faire la Pâque chez lui. Et ils vont y aller et la personne va accepter de leur prêter de leur donner ses locaux afin qu'ils viennent faire la Pâque. Le soir donc, ils se sont mis à table pour le repas de Pâques. Pâques, ça nous rappelle, nous partons jusque dans Exode 12 pour voir la Pâque que Moïse a eue. Les instructions que Dieu lui a données afin que l'agneau soit mis à part pendant 4 jours, afin que cet agneau soit tué, que le sang soit répandu sur les lintels des portes
que la chair soit rôtie, que le peuple mange, habillé sain, avec les chaussures leur bâton de marche, parce que la nuit, l'ange exterminateur allait frapper les premiers-nés de la maison de Pharaon, des Égyptiens, et Pharaon serait contraint de les laisser partir. C'est cet agneau, c'est cette Pâque qui était perpétuellement fêtée, qui devait fêter. Et c'est pour cela que Jésus était descendu à Jérusalem. Et Jérusalem était rempli de gens. Et c'est ce repas qu'ils étaient en train de célébrer. Et pendant qu'ils célébraient ce repas, Jésus va choquer les apôtres en disant: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Alors, tous les disciples étaient dans l'émoi. Chacun se demandait: est-ce que c'est moi qui vais te livrer? Mais Jésus va désigner le traître. C'est vrai, les autres ne vont pas s'en rendre compte. Parce que lorsque telle nouvelle est administrée, chacun se demande si c'est de lui qu'il s'agit. Mais Judas qui le livrait prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Mais les autres n'ont pas fait attention à cela. Et alors c'est au cours de ce repas que Jésus va établir la Sainte Seine. Il va en donner les directives. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupée, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Et il va énoncer la doctrine: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est ça la vérité, ce sang va être répandu pour la rémission des péchés. Bien aimé, ceci est une bien grande expression, rémission des péchés. Depuis la nuit des temps, depuis qu'il a péché à péché, l'homme marche avec la puissance du péché au-dessus. Mais le Seigneur Jésus va parler de l'alliance qui va être bâtie sur son sang. Bien aimé, je n'en dirai pas plus sur la Sainte Seine, parce que quelqu'un d'autre va venir élaborer davantage sur cela. Bien aimé, après avoir fini de manger, Jésus va les amener à Gethsémane. Il va les amener à Gethsémane, dans ce jardin sur le mont des Oliviers. Mais avant cela, il va dire quelque chose aux disciples: je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Les disciples étaient ignorants de cela, si bien que Pierre, encore lui, va prendre la parole pour dire: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et Jésus va lui dire: je te le dis en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Alors Pierre lui répondit encore: quand bien même tout le monde te reniera, moi je ne te renierai pas. Et tous les disciples vont le suivre et dire la même chose. Et bien aimé, nous arrivons à Gethsémane, là où le Fils de Dieu va souffrir, où il va connaître la douleur, où il va supplier son Père. Bien aimé, ceci, Mélanie nous le présentera dans les détails. Je n'ai fait qu'énoncer douleur et supplication. C'est cela Gethsémane. Douleur et supplication. C'est cela Gethsémane. Jésus va être dans la douleur, va supplier son Père.